believe if I told you, you will keep the compliments I throw you. But you're so full of shit. Tell me it's a bit. Oh, say you don't see it, your mind's polluted. Say you wanna quit, don't be stupid. And I don't know what I'm crying for. I don't think I could love you more. It might not be long, but baby, I don't wanna say goodbye. Birds of a feather, we should stick together. I know I said I'd never think I wasn't better alone. Can't change the weather, might not be forever, but if it's forever, it's even better. I knew you in another life. You had that same look in your eyes. I love you, don't act too surprised. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alex Trudel, et puis pour ceux qui me connaissent, je m'appelle pareil Alex Trudel. Merci d'être là. Très content que vous soyez de l'Abitibi-Témiscamingue, du nord du Québec, sinon du centre du Québec, de la région des Hautes-Laurentides, dans l'Anaudière, en Mauricie, et bien au sud-ouest. On vous souhaite la bienvenue à l'événement Reconnaissance Centraide des régions centre-ouest du Québec, qui se veut une célébration de l'année 2024-2025. Avec des gens qui sont dans l'assistance, qui ont des cœurs qui sont aussi grands que les sourires, où la générosité, votre générosité, brille de tous ses feux avec des gens comme vous qui l'incarnent au quotidien. On est tous réunis pour cette cause qui nous rassemble, nous touche et qui provoque à chacun de nous une étincelle d'espoir. Et avant de vous demander de fermer le micro, évidemment pour une meilleure cohésion et pour vivre un événement encore plus grandiose, j'aimerais ça, là, évidemment, que tous, au niveau de toutes les régions du Québec qui est réunis, les centaines de personnes, une bonne main d'applaudissements à vous tous. Je pense que c'est une belle occasion de se célébrer ensemble. Alors, on peut se donner une bonne main d'applaudissements à tous. Parce que je crois que tout au long de la dernière année, on va le voir dans les prochaines minutes, mais vous avez été avec vos groupes, que ce soit communautaire, votre travail d'équipe, vraiment très acharné pour la cause de Centraide. Alors, je vous informe que cette cérémonie sera enregistrée et puis pour une question d'efficacité, mais soyez très à l'aise d'interagir via la messagerie là, instantanée. Alors, vous pouvez échanger ensemble en tout temps. Je prends aussi quelques secondes pour saluer les élus du milieu municipal, provincial et fédéral qui sont avec nous aujourd'hui. Et bien évidemment, donc chacun d'entre vous qui êtes présents, donateurs, partenaires, organismes communautaires, bénévoles, merci donc de croire en cette mission. Je veux aussi vous mentionner que cette année encore, nos gagnants et gagnantes vont recevoir un trophée qui souligne leur engagement et la réalisation de celui-ci est une collaboration de la Maison Lise Beauchamp. C'est un organisme qui est situé à Mont-Laurier, qui offre des services en santé mentale, itinérance et aussi dépendance dans la MRC d'Antoine Labelle dans les Hautes-Laurentides. Et l'un de ses plateaux de travail, la boutique, vise la réinsertion sociale tout en étant un espace de création, d'exploration et de guérison sous forme d'atelier boutique. Et à sa barre, d'ailleurs, on doit saluer Roland Huneau, qui est celui qui a conçu le trophée remis à nos gagnants. Merci. Merci pour cette œuvre. Alors, c'est évidemment sans plus tarder que je vous demande d'accueillir notre premier invité. Il est le président du conseil d'administration de Centraide des régions ouest du Québec, de centre-ouest du Québec, dis-je. Je vous demande d'applaudir et d'accueillir M. François, je déparle aujourd'hui, M. Francis Charbonneau-Majot. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui à cet événement Reconnaissance. Mon aventure avec Centraide a commencé il y a plusieurs années au sein du comité d'analyse et de relations avec les organismes dans la région de l'Anaudière, communément appelé le CARO. Un comité qui joue un rôle fondamental dans notre mission. J'y ai découvert de très près toute la richesse et la complexité du milieu communautaire. J'ai rencontré des organismes passionnés,
profondément ancrés dans leur milieu, qui répondent avec agilité à des besoins bien réels, parfois urgents et surtout toujours humains. C'est aussi là que j'ai pu mesurer toute la rigueur et la réflexion qui sous-tendent nos décisions d'investissement. Chaque année, nos comités d'analyse rencontrent des dizaines et des dizaines d'organismes, prennent le temps de comprendre leur réalité, leurs défis, leurs projets. On analyse les demandes, la complémentarité avec d'autres services, l'évolution des besoins sur le terrain. C'est un travail rigoureux qui demande du recul, de la cohérence et de l'objectivité. Il faut savoir prendre des décisions éclairées, parfois difficiles, tout en gardant toujours en tête l'intérêt collectif et les ressources disponibles. Puis vient le rôle du conseil d'administration. Dans une démarche collégiale, stratégique et ancrée dans notre mission, nous étudions les recommandations et nous prenons ensemble les décisions finales d'investissement. C'est une responsabilité que nous ne prenons pas à la légère. Aujourd'hui, je tiens à souligner l'engagement des administrateurs qui donnent généreusement de leur temps, de leur expertise et de leur cœur, que ce soit autour de la table du conseil d'administration ou dans les divers comités du même conseil. Leur implication est précieuse et essentielle à la bonne gouvernance de notre organisation. Et bien sûr, je veux remercier chaleureusement les organismes communautaires. Vous êtes des partenaires indispensables. Vous êtes sur le terrain, à l'écoute, à l'action. Vous êtes les premiers témoins des transformations sociales, des enjeux émergents et des inégalités persistantes. Et les premiers à y répondre, souvent avec peu de moyens, mais avec une volonté inébranlable. Sans oublier, merci à chacun et chacune d'entre vous, ici présents aujourd'hui, que vous soyez employés, bénévoles, partenaires ou donateurs. Vous contribuez tous à la grande chaîne de solidarité qu'est Centraide. Je vous souhaite un bel événement reconnaissance et merci pour votre engagement. Alors, merci à M. Charbonneau-Majot pour ce regard qui est éclairant sur l'engagement du conseil d'administration et sur le travail rigoureux qui guide les décisions de Centraide. Dans cette même lignée, donnons maintenant la parole à une personne qui incarne au quotidien cette vision justement collective et humaine qui guide les décisions de Centraide également à sa façon. On accueille Mme Julie Colbert, qui est directrice générale de Centraide des régions centre-ouest du Québec. Alors, elle s'en vient dans quelques instants. Et je vous rappelle, évidemment, toujours par le truchement, de pouvoir fermer vos micros et puis de pouvoir interagir avec nous dans donc, la messagerie instantanée. Alors, voici Mme Colbert. Bonjour à toutes et à tous. Quel bonheur de vous retrouver pour ce bel événement reconnaissance, un moment qui nous rassemble, un moment pour dire merci et mettre en lumière les gens et les organisations qui prennent part à notre grand réseau d'entraide. Vous le savez, bientôt 8 ans que les Centraides de l'Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, des Hautes-Laurentides, du Sud-Ouest, de Lanaudière, de la Mauricie et du centre du Québec se sont regroupés pour devenir encore plus pertinents, encore plus agiles dans chacune des communautés respectives. Depuis, on forme un tout et nous avons investi 50 millions de dollars dans ce qui est devenu nos communautés. Soyons-en fiers. Derrière ce montant, il y a près de 300 organismes et projets soutenus, des centaines de milliers de vies touchées, des histoires de résilience, de solidarité et d'avenir. Surtout, derrière tout ça, il y a vous. Donc, des personnes qui sont engagées, qui croient profondément en notre mission, qui est de rassembler et agir pour des communautés inclusives et sans pauvreté. Notre force, elle réside dans nos relations qui sont tissées serrées avec les acteurs locaux, ainsi que notre présence qui est ancrée au cœur même de nos communautés. Notre pertinence, elle est au cœur même de nos communautés. C'est notre capacité unique à créer des ponts entre tous les acteurs sociaux et ça transforme notre vision en action concrète sur le terrain. C'est justement cette présence qui nous permet d'être témoins des réalités locales. Dans chaque ville, chaque village, chaque communauté où nous intervenons, nous sommes témoins des défis quotidiens, mais nous sommes témoins aussi de réussites qui sont remarquables. Notre événement reconnaissance, c'est le moment de venir célébrer toutes ces réussites collectives. Aujourd'hui, je prends un moment tout particulier pour dire merci
à la grande équipe Centraide, hein, à tous ces employés qui travaillent rigoureusement, des humains qui sont passionnés. Merci pour votre capacité à faire le lien entre les besoins, les ressources et les solutions. Merci d'incarner chaque jour nos grandes valeurs Centraide, qui sont le respect, l'inclusion et la solidarité. Merci également aux membres du conseil d'administration qui veillent avec rigueur et engagement à ce que chacune des décisions prenne racine dans notre mission et dans la réalité des milieux que nous desservons. Leur vision, leur dévouement sont des piliers essentiels à notre action. Finalement, merci à vous tous, merci aux bénévoles, aux entreprises partenaires, à leurs employés et aux organismes, et bien sûr à toutes les donatrices et tous les donateurs qui rendent toutes nos actions possibles. Chacun d'entre vous, à votre façon, faites vivre notre slogan « À go, on s'entraide ». Alors, bon événement reconnaissance. Merci sincèrement d'être présent avec nous ce midi. Merci à Mme Colbert donc, pour cette allocution. Et maintenant place, très attendue, à la remise des prix Reconnaissance. Et comme par les années passées, nos prix Reconnaissance seront remis dans le but de célébrer l'engagement exceptionnel de personnes et d'organisations envers leur communauté. Nous considérons bien sûr qu'il est important de faire rayonner ces récipiendaires à travers tout le grand réseau. Donc, pour chacune des catégories, on va commencer par présenter le prix, puis région par région, on va ensuite dévoiler les récipiendaires dans les régions respectives. Cette remise sera aussi agrémentée par des vidéos que nous ont préparées chacune de nos équipes régionales. Et justement, pour commencer, débutons l'événement avec un mot de l'équipe de Lanaudière, soit Isabelle Milliard, directrice du développement et des partenariats, Dave Ferland-Bérard, conseiller en développement social, et Catherine Brunet, spécialiste en engagement des donateurs, mais aussi d'une invitée bien spéciale. Voici votre équipe Centraide dans la Naudière. On vous a préparé quelque chose de bien spécial pour une année toute spéciale. Bonne écoute! Centraide. Chaque année, on entend dans les médias et partout à travers le Québec combien l'engagement de Centraide est incroyable et Centraide Lanaudière n'y échappe pas. Et de toutes les personnes qui, chaque jour, changent nos vies, des vies dans notre belle région, eh bien, c'est Centraide Lanaudière. On est tissé serré, le sens de la communauté, c'est dans notre ADN. On prend soin les uns des autres, on est là quand ça compte vraiment, puis on le sait, le contexte dans lequel on se retrouve n'est pas facile pour tout le monde. Il y a des familles, des aînés, des jeunes, des plus vieux qui vivent des moments extrêmement difficiles, mais grâce à Centraide, à votre mobilisation, bien, ces gens trouvent un appui, une écoute, un coup de pouce grandement désiré. Centraide, c'est ça. Alors, je vous dis un immense merci. Merci aux bénévoles qui se donnent sans compter, aux entreprises qui embarquent avec cœur dans ce grand mouvement de Centraide et à tous les partenaires qui rendent cette belle mission possible. Bravo, mais surtout, merci. Alors, merci à la ministre. Merci! Alors, merci. Hein, moi aussi, j'y vais de mon merci. Merci à la ministre Proulx également qui s'est jointe comme invitée spéciale. Donc, dans cette vidéo, on salue les gens de Lanaudière. Continuons maintenant avec un mot des équipes de la Mauricie du centre du Québec. 2 Centraides qui sont distincts, certes, mais qui se partagent des ressources sur les 2 territoires. C'est pourquoi cette année, Marc H-Plante, redoutable marcheur, directeur du développement et des partenariats, Benoît Magny, redoutable improvisateur dans une ligue d'improvisation bien de chez nous, lui qui est conseiller au développement social pour les 2 régions, ainsi que Chantal Ferland, qui est conseillère donc du côté, là, elle, du développement philanthropique pour la Mauricie, et Valérie Bourassa, conseillère en développement philanthropique pour le centre du Québec, qui ont opté donc de s'adresser à vous dans un message conjoint. Déjà 1 an s'est écoulé et nous avons accompli de grandes choses ensemble. En Mauricie, ce sont 70 organismes qui sont soutenus grâce à l'engagement des membres de nos cabinets, à la générosité de nos donateurs et donatrices, ce qui rend notre région plus forte. Au centre du Québec, le succès de la campagne repose sur plus de 140 campagnes en milieu de travail et sur l'engagement de centaines de bénévoles. Alors aux entreprises, aux ambassadeurs et à toutes les personnes qui organisent des activités en milieu de travail, sachez que vous êtes la force vive de nos campagnes. Aux membres des comités d'analyse, garants de la rigueur de Centraide,
ainsi qu'aux organismes communautaires qui sont notre raison d'être. À vous tous de la Mauricie et du Centre du Québec, qui êtes l'essence même de Centraide et qui, grâce à vous, nous créons une société plus juste et plus équitable. Du fond du cœur, je vous dis merci. 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 Imaginez-vous, par le truchement de la technologie, on était capable de joindre Valérie Bourassa, qui est là justement en chair et en os, hein? On ne pensait pas ça possible. On est capable de la réunir. Allô, Valérie, on envoie salut à tous les membres de l'équipe des Centraides à travers le Québec qui sont là, des 6 régions. On est rendu au prix Distinction. Alors maintenant, le prix Distinction qui est remis à un ou une bénévole qui est impliquée dans un de nos différents comités ou un ambassadeur ou une ambassadrice de campagne en milieu de travail qui s'est démarqué par son engagement, son implication, son travail exemplaire, sinon son leadership. Et on passe justement dans la région du centre du Québec pour ce premier prix de la catégorie du prix Distinction 2025 qui est remis à... Oui, au comité d'ambassadeurs et d'ambassadrices de la ville de Bécancour, des gens de cœur, des gens que je connais bien, que je peux me permettre de personnaliser. Je connais bien cet homme incroyable et bienveillant, Steve Brunel, Catherine Roy, Rosalie Riopel, qui a une énergie débordante et manifeste quand il est question de se plonger dans un projet. Et Caroline Trottier, alors félicitations à vous. Et Centraide, qui a le privilège de pouvoir compter sur un comité là, dynamique et engagé au sein de la ville de Bécancour, qui est entièrement dédié à la campagne annuelle en seulement 2 ans. Ce comité qui a su insuffler une véritable énergie à cette jeune initiative en lui donnant vie avec créativité et conviction, portés par le désir sincère de contribuer à des solutions concrètes pour améliorer la vie de leurs collègues et de leur communauté. Steve, Catherine, Rosalie et Caroline démontrent que l'engagement social et local, bien sûr, allié à un partenariat fort avec Centraide, peut faire toute la différence. Merci pour votre temps, pour votre implication et aussi votre grande générosité. Votre contribution rayonne bien au-delà de vos murs. Si vous saviez comment on en est content et merci encore. On poursuit tout de suite dans donc cette catégorie du prix Distinction 2025 à la région de la Mauricie maintenant. Et donc, cette année, le prix qui est remis à Kathleen Dugré. Bravo, bravo. Cette année, on a l'honneur de souligner la part remarquable de Kathleen Dugré, qui est chargée de cours à l'UQTR et au Cégep de Trois-Rivières. C'est une collaboratrice précieuse de Centraide. Elle reconduit un partenariat permettant à des étudiants d'analyser les états financiers d'organismes communautaires. Et ce partenariat unique confère une crédibilité accrue et bien sûr au processus d'analyse de Centraide tout en offrant aux étudiants une expérience concrète et formatrice reconnue par l'attribution de crédits académiques. Et cette année, elle a d'ailleurs élargi cette collaboration aux étudiants à la fois du Cégep, renforçant les liens entre les milieux donc communautaires et académiques. Son leadership et son engagement font d'elle une lauréate tout à fait donc désignée et pleinement méritée du prix Distinction 2025. Bravo. On se dirige maintenant vers les Hautes-Laurentides, là où le prix Distinction est remis à Daniel Savoie. Félicitations. Daniel, qui est membre du comité d'analyse et de relations avec les organismes, le CARO, depuis 2021. Daniel, qui est une source intarissable de connaissances, d'expériences en développement social, doté d'un esprit analytique vif et rigoureux. Son expertise lui permet d'envisager le développement des organismes avec une vision qui est totalement globale des enjeux sur lesquels ils interviennent. C'est une sommité aussi dans le domaine de la sécurité alimentaire. Daniel, qui exerce sur le plan régional, c'est sûr, un leadership d'influence pour que nos territoires s'orientent vers des systèmes alimentaires qui sont durables à la fois, mais aussi résilients. Sa contribution aux réflexions et aux travaux du CARO nous permettent d'investir finalement là où notre impact sera le plus significatif. Merci Daniel pour ton engagement et félicitations pour également ce prix qui est totalement mérité. Dans la Naudière maintenant, le prix Distinction est remis à Marie-Pierre Quentin. Félicitations Marie-Pierre.
Madame, d'ailleurs, Quentin, qui a été représentante déléguée d'Hydro-Québec lors de la campagne 2023 et depuis, elle est branchée sur le 220. Je vous le dis, c'est une ambassadrice exemplaire au sein de la grande campagne Centraide chez Hydro-Québec. Elle est convaincue que c'est ensemble qu'on arrive à déplacer des montagnes et des montagnes de défis. Elle en surmonte avec rigueur, beaucoup d'optimisme et certainement d'authenticité. Avec un résultat de campagne extraordinaire de plus de 321 000 $ et une hausse de plus de 12 %. Cette année, les efforts de Marie-Pierre dans son milieu de travail, c'est clair, ils sont certainement pour quelque chose. Merci de t'impliquer et de faire une totale différence. On passe à la région du sud-ouest du Québec et toujours dans la catégorie du prix Distinction, je vous rappelle, le prix est remis à Madame Lynn Villemer. Il y a des personnes comme ça qui, par leur engagement et évidemment leur détermination, peuvent marquer une campagne. Et Lynn, ben, elle est de ceux-là, ni plus ni moins. Ambassadrice de la campagne Desjardins, elle s'est démarquée par son énergie, sa créativité et son dévouement qui est totalement exceptionnel. Grâce à elle, la campagne Entraide a atteint un résultat qui est inégalé jusqu'ici. Mais c'est surtout, on dit, sa capacité à rallier les gens qui impressionnent autour d'elle. Elle a su mobiliser ses collègues, inspirer là, évidemment son milieu et faire naître un véritable mouvement de solidarité. Et derrière l'ambassadrice, ben c'est sûr, il y a une femme profondément engagée qui incarne avec une totale sincérité les valeurs de Centraide. Merci Lynn, sincèrement pour ta passion avec ton implication qui est aussi exemplaire. Merci beaucoup. On se dirige en Abitibi-Témiscamingue et au nord du Québec. Cette fois-ci, le prix Distinction qui est remis à Pascal Lafortune. Pascal Lafortune, que je connais très, très bien, qui est rassembleur, motivé et engagé. On a déjà travaillé ensemble dans une salle de nouvelles. Et Pascal, qui, je le sais, est un homme évidemment très généreux, et était motivant aussi pour les 5 à 7, pour nous amener dans les 5 à 7 également à une autre époque. Salutations Pascal, je me permets de faire ça un peu plus de façon, disons, simple, mais tout aussi qui vient du cœur, parce que depuis ton entrée en poste il y a 3 ans à la mine Westwood, il a ravivé la campagne en milieu de travail en unissant la partie syndicale et la partie patronale. Pas toujours facile. Ça prend quelqu'un qui a un leadership positif pour présider une campagne comme ça. Et ça n'a cessé de croître depuis. Ce cher Pascal, qui, on le sait, est aussi très créatif. Pour la campagne 2025, il a même créé un slogan personnalisé. Ensemble, faisons vibrer notre solidarité en harmonie avec Centraide. Pascal croit en Centraide et cela transparaît par son dévouement et le temps qu'il consacre, ce qui donne une campagne hyper dynamique et mobilisatrice. Alors, félicitations à toi, mon cher Pascal. C'est un honneur pleinement mérité et qui rejaillit sur toute ton équipe et tes belles initiatives. Avant de poursuivre avec les autres catégories de prix, restons en Abitibi-Témiscamingue, magnifique région du Québec, ainsi que le nord du Québec, avec un mot de l'équipe régionale composée de Mélanie Perrault, qui est directrice du développement et des partenariats, de même que Martine Lafrenière, qui est conseillère au développement philanthropique. Chers partenaires et donateurs, au nom de ma collègue Mélanie et moi-même, c'est avec une immense gratitude que nous vous adressons ces mots de remerciement. Grâce à vous, nous avons la chance de continuer à transformer des vies et à bâtir une communauté plus forte chaque jour. À nos grands donateurs, un merci sincère. Vous nous donnez les moyens d'agir, de créer un impact concret, de toucher des vies, et cela, nous ne l'oublierons jamais. Votre générosité est le cœur de notre action. Un accueil chaleureux aussi à nos nouveaux alliés, Témisco, MAS et la Fondation La Relève. Nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés et de partager avec vous cette belle aventure. Votre soutien marque un tournant pour nous et nous avons hâte de grandir ensemble. À nos partenaires majeurs, vous êtes véritablement la colonne vertébrale de notre mission. Grâce à vous, nous pouvons réaliser des projets ambitieux et cela, c'est grâce à votre fidélité année après année. Un clin d'œil particulier à nos incontournables, ceux qui ont à cœur la communauté, du nord du Québec au sud. Vous êtes la fondation solide sur laquelle nous pouvons compter. Votre engagement fait de vous des piliers indispensables.
Pour le nord du Québec, un merci tout particulier à Daniel Bergeron de Trollus Gold Corp, à Olivier Filion des chantiers Chibougamau et à nos alliés Forage Chibougamau, Recyclage Ongava et Services miniers du Nord, ainsi que Dilmar et Léonard. Pour le Témiscamingue, Étienne Ricard de LVL Global et la Fondation Frank Dottori. Votre fidélité est un cadeau précieux. Vous êtes avec nous depuis le début et ce lien est inestimable. Enfin, un grand merci à nos bénévoles et nos complices. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Vous êtes notre moteur et votre dévouement fait toute la différence. Grâce à vous, nous accomplissons un travail humain, riche de sens et profondément gratifiant. Vous êtes tous essentiels à notre réussite et grâce à vous, nous continuons à faire une réelle différence dans la vie de ceux qui en ont besoin. Du fond du cœur, merci à tous. Merci à l'équipe de Centraide Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec pour votre message. C'est maintenant le temps de passer à la catégorie Étincelle. Le prix Étincelle est remis à un organisme s'étant démarqué dans la communauté par les impacts de son action sociale dans le parcours de vie des personnes vulnérables, qui a contribué au développement aussi du pouvoir d'agir chez les personnes qu'il dessert, sinon par son engagement auprès de partenaires du développement social de sa communauté. L'Étincelle rayonne ou provoque un rayonnement. Elle est aussi l'amorce de quelque chose, d'une nouveauté, d'une innovation. Dans la région du sud-ouest du Québec, tout d'abord, le prix Étincelle est remis à la maison d'hébergement et de dépannage de Valleyfield. Félicitations à vous. La maison d'hébergement et de dépannage de Valleyfield est un organisme qui incarne justement l'engagement, l'adaptabilité et la collaboration au quotidien face aux nombreux défis qui sont liés à l'itinérance. Leur équipe fait preuve d'une écoute remarquable, non seulement envers les personnes en situation de précarité, mais aussi envers les partenaires de tous les horizons. On sait reconnaître et répondre aux besoins qui sont émergents. On s'ajuste sans cesse aux réalités qui sont changeantes du terrain. Leur présence, leur tolérance et leur volonté qui sont indéfectibles de trouver des solutions font d'eux un partenaire qui est essentiel pour leur communauté. Ils ne cessent de surprendre par leur capacité à relever les défis avec résilience et, il faut l'avouer, aussi avec grande humanité. Bravo et merci à toute l'équipe pour votre travail tout simplement exceptionnel. Maintenant, dans la région de Lanaudière, toujours pour le prix Étincelle 2025, il est remis à l'organisme le Relais Jeunesse de Lavaltrie. Bravo au Relais Jeunesse de Lavaltrie qui, vous l'aurez compris, se distingue par sa grande implication dans la communauté et ses solides partenariats avec les municipalités. L'organisme qui mène des projets porteurs, dont le Festivado, c'est un événement mobilisateur pour les ados, les pré-ados de 6e année et leurs familles. Et dans un contexte, vous aurez compris, de besoins croissants, avec notamment l'inflation qui n'est que quelques-uns des facteurs, bien évidemment, plusieurs besoins s'expriment plus que jamais. Et on doit se regrouper, échanger et parler avec des intervenants de confiance. L'équipe qui a soutenu cette volonté en appuyant une mobilisation citoyenne visant à augmenter les heures d'ouverture de la Maison des jeunes et par sa présence là, active et son approche centrée sur les jeunes, Relais Jeunesse allume une véritable étincelle dans sa communauté qui est une oreille pour les adolescents qui en ont bien besoin par les temps qui courent. Alors, félicitations à cet organisme, le Relais Jeunesse de Lavaltrie. On se dirige au centre du Québec, maintenant toujours avec le prix Étincelle qui est remis à la Maison des jeunes, l'Express de Plessisville. Félicitations à la Maison des jeunes, l'Express de Plessisville. L'organisme qui offre depuis presque 40 ans, donc bientôt 40 ans, un milieu de vie sécuritaire, accueillant et stimulant pour les adolescents de 12 à 17 ans, porté par une équipe qui est engagée, que vous voyez évidemment à l'écran, et un coordonnateur passionné, l'Express, qui est devenu une référence en matière d'intervention jeunesse dans la région. L'organisme qui favorise l'engagement citoyen, développe l'autonomie des jeunes aussi et travaille en étroite collaboration avec plusieurs partenaires du milieu. 2 initiatives récentes témoignent de cet engagement. Je vous les explique.
Chaque mercredi de l'année scolaire, par exemple, plus de 45 jeunes partagent un dîner gratuit dans un cadre qui est convivial et très inclusif. De plus, il y a une friperie sportive qui a été mise en place permettant de redistribuer des vêtements recueillis auprès de la communauté, ce qui encourage le réemploi, l'entraide, puis on veut par le fait même développer de saines habitudes de vie pour nos jeunes. Et par son dynamisme, son implication et son souci d'innover, la Maison des Jeunes Express de Plessisville qui donc incarne pleinement l'esprit du prix Étincelle. On y va maintenant avec la magnifique région des Hautes-Laurentides. Le prix Étincelle qui est remis cette année, l'édition 2025, au Centre d'action bénévole Léonie Bélanger. Félicitations, félicitations. Et au terme d'ailleurs de son exercice de planification stratégique, l'organisme qui s'est réaligné sur sa mission faisant de l'action bénévole tout simplement sa priorité. Doté d'une ressource dédiée à la coordination et également à la promotion de l'action bénévole, le CAB Léonie Bélanger se positionne comme un pôle de bénévolat dans la MRC Antoine Labelle. On valorise le bénévolat d'expertise, on développe aussi l'action bénévole auprès de clientèles qui sont ciblées comme les jeunes, par exemple. Et l'apport des bénévoles est inestimable au sein, on le sait, d'une communauté, d'un quartier, d'une municipalité. Et le CAB fait rayonner leur action et c'est l'ensemble du milieu communautaire qui en bénéficie et qui est en route là, vers un grand voyage qui est engagé. Maintenant, on se dirige vers l'Abitibi-Témiscamingue et nord du Québec. Le prix Étincelle qui est remis au groupe d'entraide des aînés. Grâce d'ailleurs avec un partenariat avec Centraide et au leadership là, engagé de sa direction. L'organisme qui a pu sortir de la gestion des urgences finalement pour mettre en place des actions qui sont préventives et structurantes. Il y a une tournée des municipalités et des HLM qui a permis aussi de mieux faire connaître les services qui sont offerts et de renforcer leurs partenariats locaux. Aujourd'hui, le groupe d'entraide agit comme véritable filet de sécurité pour les aînés, soutien pendant la période des impôts, référencement vers des services essentiels, veille auprès des plus vulnérables et également, il faut le dire, on prévient aussi la maltraitance. Par sa présence là, active et bienveillante, on contribue au maintien à domicile et on brise l'isolement de nombreux aînés qui, on le sait, durant notamment la récente pandémie. On a vu beaucoup d'aînés qui ont souffert d'isolement. Alors, bravo pour donc, le groupe d'entraide des aînés. La région donc de la Mauricie maintenant pour le prix Étincelle 2025. Le prix donc de l'édition 2025 est remis au Centre Roland Bertrand par ses nombreux services. Le Centre Roland Bertrand qui joue un rôle essentiel dans la lutte contre la précarité à Shawinigan. Il assure l'accès aux besoins de base, se nourrir, se loger, se vêtir, tout en proposant des programmes de réinsertion sociale et professionnelle qui favorisent l'autonomie. Son engagement dépasse l'aide immédiate. On crée des solutions qui sont durables pour améliorer la qualité de vie des personnes en situation de vulnérabilité. L'inauguration de ces nouveaux locaux, donc cette année, qui était d'ailleurs un projet de longue date pour l'organisme, qui a eu toute une traversée à un moment du désert pour même sa survie. Alors, cet honneur, j'imagine, est bien accueilli. Je veux les saluer personnellement parce qu'ils font un travail vraiment colossal. Alors, ça permet d'offrir des services encore mieux adaptés aux réalités du milieu. Félicitations, ni plus ni moins. C'est vraiment le Centre Roland Bertrand, eux qui incarnent cette étincelle de changement pour de nombreuses personnes dans le Grand Shawinigan, au centre aussi de la Mauricie. Bravo pour ce prix bien mérité. Maintenant, c'est au tour donc d'un mot de l'équipe donc du sud-ouest du Québec, pour évidemment vous raconter un peu leur quotidien. Alors, on laisse la parole à Kim Barrette, qui est directrice du développement et des partenariats de Centraide Sud-Ouest du Québec. Bien, salut tout le monde. Je suis fière de ce moment, qui est le moment de vous remercier. J'aimerais remercier mes bénévoles du cabinet et du comité d'analyse et de relations. Vous êtes comme mes membres de famille, vous le savez, j'ai besoin de vous, puis vous êtes là, fidèles au poste, toujours, même un peu trop. Je vous envoie beaucoup d'amour. J'aimerais remercier toutes les entreprises qui font une campagne à Centraide. Merci de comprendre que vous faites une différence, puis que vous nous faites confiance dans tout ce qui est de nos investissements sur le territoire. Merci aux donateurs, merci aux organismes. Toutes les fois, là, je suis tellement la bienvenue, puis j'ai tellement un accueil. Merci à tous mes partenaires au niveau des tables territoriales, autant municipales, autant politiques. Merci de m'écouter malgré mon intensité. Mais n'oubliez pas que derrière tout ça,
J'ai juste le besoin de changer les choses puis d'améliorer les conditions de vie de toutes nos personnes sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges, Valleyfield, Beauharnois et le Haut-Saint-Laurent. Alors, merci de m'accepter comme je suis et de continuer à donner à Centraide. Je tenais aussi à remercier le conteneur expert avec mes idées folles de vouloir avoir un conteneur Centraide. Merci à Pure Marketing qui a fait tout le graphisme et à Saint-Claude Design qui a fait tout le wrapping. Merci aussi à la FTQ, au Conseil régional FTQ de la Montérégie. Cette année, on parle d'un tournoi de golf de 10 000 de plus amassé. Merci à Groupe Autoforce, 8 concessionnaires qui ont lancé une campagne cette année. Je tenais aussi à remercier FedEx qui ont fait des activités en milieu de travail exceptionnelles et Diageo aussi qui me surprennent par des idées de créativité de campagne exceptionnelles. Sans oublier tout le reste du monde, mais je tenais quand même à mettre un petit flash pour certaines choses qui avaient été faites. Maintenant, c'est une nouvelle année, alors on innove encore plus cette année. On vient de comprendre l'intensité de Kim Barrett dans les dernières secondes. Hein? On vient de comprendre ça. Mais de l'intensité comme ça, à bon escient, évidemment, en plus, pour remettre de l'argent à des organismes, je pense qu'on en prendrait tous une Kim Barrett dans chacune des régions du Québec. Je pense que c'est inévitable à quel point on a besoin de gens comme toi. Kim, merci de t'impliquer comme ça. Et bravo pour tout ce que tu accomplis au quotidien pour les gens de ta région. On est rendu maintenant à une autre catégorie, soit de passer à la remise du prix Impact. Et ce prix, donc, est remis, je vous stipule un peu les règles d'art de cette catégorie. Ce prix qui est remis à une entreprise ou à un groupe d'employés ayant obtenu finalement la plus importante augmentation de ses résultats par rapport à la campagne précédente, soit pour souligner l'augmentation du don d'employés, du don moyen, du taux de participation ou sinon du don corporatif. Et on va commencer cette catégorie avec les gens de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. Alors, ce prix Impact 2025 qui est remis à... Vous l'avez vu à l'écran, aux gens de la mine Westwood et de I Am Gold et de ses employés. Bravo, partenaire de longue date, l'entreprise s'illustre par son engagement constant dans les initiatives de Centraide, campagne finalement en milieu de travail, golf des directeurs de mines et bien plus cette année d'ailleurs, la campagne qui a connu un succès tout simplement remarquable avec une collecte de 28 370 $. C'est une hausse marquée du taux de participation par la mobilisation, la générosité, les employés de mine Westwood qui démontrent qu'ensemble, on fait une vraie différence et ça, c'est dans la vie des gens de manière concrète dans leur quotidien, dans la communauté. Alors, salutations à vous tous, groupe de travail à l'écran et toute votre équipe aussi qui ont contribué. Maintenant, au sud-ouest du Québec, toujours pour le prix Impact 2025, il est remis à... Donc, au groupe Autoforce, félicitations la gang. Cette année, le groupe Autoforce s'est illustré par sa disponibilité, sa générosité, son engagement exceptionnel envers la campagne de Centraide. Il faut souligner absolument l'implication remarquable des ambassadeurs dans chacune des concessions qui ont répondu à l'appel, qui ont su encourager leur équipe avec enthousiasme. Un immense merci à la directrice de campagne dont la coordination a été exemplaire, qui a fait toute la différence. Et enfin, un merci tout particulier à la direction qui a non seulement soutenu la campagne, mais qui a aussi doublé les dons des employés, ce qui a amplifier ainsi leur impact sur la communauté. On peut voir là, ce montant de 29 204 $ à l'écran. Alors bravo. Et grâce à vous, cette campagne qui a été un véritable succès, mais surtout, vous avez démontré une solidarité et aussi c'est une unité là, inspirante. Bravo. Et merci à toute l'équipe du groupe Autoforce. Toujours pour le prix donc Impact, mais cette fois dans l'Anaudière. Le prix est remis à... Donc, lauréat, le groupe Bruno. Magnifique implication, bravo à l'entreprise de la région, donc de l'Anaudière, qui s'implique énormément dans la communauté. On incarne ni plus ni moins que la culture philanthropique de façon là, exemplaire. Cette année, le résultat de leur campagne a triplé. Cette réussite d'équipe est due, on dit, au dévouement, bien sûr, d'ambassadeurs qui ont su là, inspirer leurs collègues à se surpasser. Ce sont de grands leaders qui, depuis toujours, ont dans leur ADN le souhait d'aider réellement les gens qu'ils côtoient. Ils ont choisi de faire une différence en partageant leurs convictions, créant ainsi un grand mouvement de solidarité. Merci au groupe Bruno, aux directions impliquées, aux donateurs et particulièrement à Marco Collin et Jocelyn Baudry, ces deux ambassadeurs qui sont touchants et percutants, bien sûr. Dans les Hautes-Laurentides, maintenant,
pour ce prix Impact 2025. Le prix est remis à Hydro-Québec. Partenaire de choix, celui-là, bien sûr. Alors, grand partenaire national de tous les Centraides, Hydro-Québec a particulièrement rayonné cette année dans les Hautes-Laurentides. Écoutez bien ça, les chiffres, là, parce que vous allez voir, c'est très concret. La campagne en milieu de travail qui a augmenté de plus de 35 % cette année grâce à l'implication de 200 ambassadeurs, soit de Francis Bernard et de Alexandra Lucier, qui n'ont ménagé là, aucun effort pour mobiliser leurs collègues, ce qui a suscité l'engagement de 6 nouveaux donateurs leaders, et puis ceux-ci qui ont vu leur don tripler par Hydro-Québec, et ça a permis de générer cette augmentation qui est significative et ce résultat record de la campagne, tel que visible à l'écran toujours, 62 480 $. Bravo, Centraide Haute-Laurentide. Pour les gens de la Mauricie, je ne vous oublie pas le prix Impact qui est remis à... avec la gang de Hatch. Bravo, la gang! Alors, fidèles à leurs implications exemplaires, à leurs bonnes habitudes, l'équipe d'ambassadeurs et ambassadrices de Hatch qui ont de nouveau organisé une rencontre marquante qui a mis en lumière le témoignage d'un travailleur d'un organisme partenaire de Centraide, animé par ce désir de faire encore davantage, tout comme les autres qu'on a présentés auparavant. Ils ont également pris l'initiative de mettre sur pied un 5 à 7 qui a réuni clients et sous-traitants afin de soutenir la campagne dans une ambiance qui était très festive, agrémentée d'une prestation musicale offerte gracieusement par l'ambassadeur, soit Étienne Brochu, et son père aussi, l'événement qui a su allier plaisir, mobilisation et solidarité. Merci à toute l'équipe de Hatch pour votre créativité, votre énergie et certainement votre volonté qui est constante, débordante de faire une réelle différence dans votre milieu. Vous êtes des moteurs complètement fous d'impact de manière positive. La région du centre du Québec. Alors, le prix Impact 2025 est remis à Hydro-Québec et son ambassadeur de choix également, tout autant comme Hydro-Québec comme partenaire, Marc-André Balmire. Félicitations à Marc-André, qui d'ailleurs pour Hydro-Québec qui est déjà reconnu comme un partenaire majeur de Centraide, de Centre du Québec. Et on s'est encore là particulièrement démarqué en enregistrant une hausse remarquable de 18 % de la campagne 2024. Et ce succès est en grande partie attribuable à l'implication qui est tout simplement exceptionnelle puis colossale de Marc-André Balmire, lui qui est un ambassadeur engagé, inspirant. Sa grande générosité, sa fine compréhension aussi de la mission de Centraide et sa belle sensibilité aux enjeux sociaux en font un allié qui est précieux. Alors, merci à toi, Marc-André. Son engagement qui est indéfectible, qui a sans contredit aussi contribué à l'atteinte de ce résultat record. Merci à Hydro-Québec. Et merci à toi, mon cher Marc-André, pour ton appui concret et ta volonté de faire une réelle différence dans ta communauté aussi et dans ta région qui est le centre du Québec. Après avoir célébré l'engagement des récipiendaires du prix Impact, c'est le moment de laisser place à celles qui œuvrent au quotidien chez Centraide Haute-Laurentide. On écoute le mot de Laure Voilquin, directrice du développement et des partenariats. Bonjour à toutes et à tous, je suis Laure Voilquin, directrice développement et partenariat de Centraide Haute-Laurentide. Je tiens à souligner l'incroyable collaboration de nos bénévoles à nouveau cette année. Que ce soit nos ambassadrices, nos ambassadeurs, toujours prêts à donner un coup de main pour nous ouvrir leur réseau, et aussi nos ambassadrices et nos ambassadeurs dans les campagnes en milieu de travail. Merci beaucoup. Je tiens à mentionner l'incroyable implication des membres du comité d'analyse et de relations avec les organismes qui partagent leur expertise avec nous et s'assurent qu'on investisse dans des organismes et des initiatives pertinents là où on a un impact concret et durable sur la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. On est très fiers cette année d'avoir mis sur pied notre comité des générations. C'est un groupe d'experts bénévoles dans la planification financière et successorale pour nous aider à diversifier nos revenus grâce aux dons planifiés, qu'on parle de dons d'action, dons d'assurance ou des legs. Évidemment, je souhaite exprimer toute ma gratitude à toutes les entreprises et les organisations qui nous ouvrent leurs portes. Vous êtes vraiment indispensables au succès de la campagne Centraide. Depuis quelques années, vous le savez sûrement, le cercle des donateurs majeurs a été mis sur pied et s'agrandit. On accueille des nouveaux philanthropes soucieux d'aider les personnes plus vulnérables de leur communauté avec générosité,
avec bienveillance. Ils nous propulsent vers un avenir meilleur. Centraide, c'est aussi une expertise mise à profit pour le développement social d'un territoire, d'une région, et je me dois de mentionner l'exceptionnel travail des organismes et la remarquable collaboration de nos partenaires avec lesquels, ensemble, on améliore les conditions de vie de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Et tout le travail accompli ne pourrait être réalisé sans l'accompagnement et le soutien de l'équipe de Centraide Région Centre-Ouest. À vous, chers collègues, à vous aussi, je dis merci. Alors, merci beaucoup à Laure Volquin, elle qui est directrice du développement et des partenariats, évidemment du côté de Centraide Haute-Laurentide. Là, vous allez dire, ah, il est têteux, là. Il dit, vous êtes tous un coup de cœur. Non, mais c'est vrai, vous impliquez tous, chacun à votre façon. Vous êtes des coups de cœur pour l'organisme Centraide, leurs dirigeants de façon régionale. Mais évidemment, ce prix coup de cœur qui est un prix spécial qui permet de souligner aussi une personnalité ou bien une organisation qui s'est distinguée de manière exceptionnelle au cours de l'année dernière. Et comme son nom l'indique, c'est un véritable, donc, coup de cœur, c'est pleinement sincère et merci d'avance à tous ces futurs coups de cœur qu'on va dévoiler dans quelques instants. Je vais vous mentionner également que ce sera aux équipes de chacune des régions de présenter leur coup de cœur, le tout qui a été préenregistré sur vidéo avant l'événement. Vous comprendrez pour les bienfaits de la logistique notamment. Alors, préparez-vous à découvrir des histoires qui sont bien entendu inspirantes, des contributions qui sont remarquables, qui ont un impact aussi colossal, significatif, chacun dans sa région, chacun dans sa communauté. Et on va débuter sans plus attendre avec les gens de la Mauricie, donc, qui nous présentent leur coup de cœur. Voici l'équipe de la Mauricie et le coup de cœur de cette région. Depuis maintenant 3 ans, Sébastien Filion s'implique activement au comité d'analyse et de relations avec les organismes, communément appelé le CARO, de Centraide Mauricie. Dès sa première année, en plus de remplir son rôle avec rigueur et engagement, il a accepté les responsabilités de président du CARO ainsi que de représentant de l'Intercarreau de la Mauricie. Sébastien se distingue par sa grande disponibilité, son leadership naturel et sa bienveillance constante. Il sait créer un climat de collaboration positif et motivant pour tous. Son empathie remarquable lui permet d'avoir une lecture à la fois juste, sensible et humaine des réalités vécues par les organismes et leur personnel. En parallèle, il agit aussi comme membre du cabinet de campagne et ambassadeur dévoué de la campagne chez Banque Nationale. Toujours prêt à ouvrir des portes, à mobiliser son réseau et à soutenir la mission de Centraide, il incarne l'esprit d'un véritable bâtisseur communautaire. Son engagement, son dévouement et son esprit rassembleur font de lui une ressource inestimable pour Centraide Mauricie et un candidat tout désigné pour le prix coup de cœur de cette année. Félicitations, Sébastien. Alors, bravo pour cet honneur complètement mérité. Passons maintenant à l'équipe, maintenant du côté donc des Hautes-Laurentides et le prix coup de cœur. Depuis plusieurs années, M. Saumur s'investit dans la campagne Centraide tant auprès de sa clientèle qu'auprès de ses employés. Ses employés, disons plutôt son équipe, car Vincent est un homme d'affaires certes, mais surtout un humain pour qui le bien-être de ses collègues et de sa communauté passe avant tout. Impliqué sur plusieurs conseils d'administration d'organismes d'Antoine Labelle, soucieux de permettre la conciliation travail-études de ses jeunes employés et d'ainsi encourager leur réussite éducative. Nommé patron de la semaine à LCN en 2022, récipiendaire de plusieurs prix en 2023, dont personnalité de l'année par la Chambre de commerce de Mont-Laurier, il était plus que temps pour Centraide Haute-Laurentide de reconnaître ce grand homme et de lui décerner le prix coup de cœur. Parce que derrière les résultats, on trouve l'homme de cœur. Chaque geste n'est pas un calcul, mais un pas en avant vers une communauté forte, juste, solidaire et résiliente. Cher Vincent, le mot n'est pas assez fort pour exprimer toute notre gratitude envers ton engagement. Félicitations pour ce prix hautement mérité. Félicitations, effectivement. On se joint à la magnifique région des Hautes-Laurentides pour rendre des éloges à M. Saumur pour ce bel accomplissement. Place maintenant au coup de cœur du sud-ouest du Québec. Il y a des idées qui naissent d'un rêve un peu fou, d'une vision qu'on pense impossible. Et pourtant, parfois, elles prennent vie puis de la plus belle des façons. Mon coup de cœur cette année, c'est exactement ça. C'est une idée innovante qui non seulement a vu le jour, mais qui a dépassé toutes mes attentes.
Ce projet-là, il n'aurait pas pu être réalisé sans l'engagement de 3 partenaires financiers, mais surtout sans cette personne si spéciale, Pierre-Jean Savard de Conteneur Expert. Pierre-Jean, il a cru en mon projet un peu audacieux, puis il a accepté de me prêter un conteneur pour en faire quelque chose d'unique. Le conteneur s'entraide. Son ouverture, sa générosité et sa confiance ont été essentielles pour cette réussite. C'est sûr qu'un projet d'une telle envergure demande du talent et du savoir-faire. C'est pour ça que je tiens aussi à souligner le magnifique travail de Pure Solutions pour le graphisme et de Saint-Clet Design pour le wrap du conteneur. Grâce à vous, cette idée-là s'est transformée en une réalisation concrète et percutante. Ce prix est donc remis à Pierre-Jean Savard avec toute ma reconnaissance et mon admiration pour avoir embarqué dans cette aventure-là avec moi. Merci Pierre-Jean de faire de ceux qui osent rendre l'impossible possible. On voit avec beaucoup parfois d'audace à quel point on peut en arriver à de grands accomplissements. Alors bravo à M. Savard pour avoir prêté justement le conteneur, puis aussi d'avoir eu cet élan du cœur également. Alors c'est pleinement mérité. Allons maintenant du côté de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec pour la présentation de leur coup de cœur. Sylvie est impliquée chez Centraide Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, depuis plus de 20 ans. Elle y a même travaillé à titre de directrice de campagne. Investie au comité d'analyse et de relations avec les organismes depuis plusieurs années, Sylvie a vécu la fusion ainsi que toute la transformation qui s'en est découlée. Réfléchie et perspicace, elle a grandement contribué à l'élaboration du nouveau cadre d'investissement adopté par les 6 centraides des régions centre-ouest du Québec. Sylvie est toujours présente, amoureuse du communautaire comme elle le dit elle-même, et même un déménagement de ville ne l'a pas empêchée de rester fièrement impliquée. De Val-d'Or à Rouen, elle nous fait encore et toujours profiter de son expérience et de sa pertinence. Elle a un don pour poser la bonne question. Et tout cela, c'est sans oublier ses petites attentions et ses petites collations santé. Sylvie, merci d'être celle que tu es. Tu nous es indispensable et tu es pour nous notre prix coup de cœur. Moi, j'aurais comme l'impression, Sylvie, j'aimerais ça qu'elle soit ma meilleure amie. Moi, des Sylvie, là, j'en embrasserais, là, je sais pas, juste lui faire un gros câlin. Salut Sylvie, salut, félicitations, pour vrai. Place maintenant au coup de cœur du Centre du Québec. Membre du cabinet de campagne de Centraide Centre du Québec depuis 2020 et ambassadeur engagé au sein de Desjardins, Paul est un véritable être de lumière, profondément enraciné dans sa communauté. Leader naturel, mobilisateur, inspirant et doté d'une grande sensibilité, il est animé par le désir sincère de rendre le monde meilleur, une personne à la fois. Au fil des 5 dernières années, nous avons eu le privilège de collaborer avec lui au sein du cabinet de campagne et aujourd'hui, c'est en tant que président du Cercle des donateurs majeurs qu'il poursuit son engagement avec la même générosité et la même conviction. Cher Paul, ton implication indéfectible auprès de Centraide a eu un impact majeur, tant pour notre équipe que pour les communautés du centre du Québec. C'est avec une profonde reconnaissance que nous te décernons, à l'unanimité, notre prix coup de cœur de l'année. Merci, Paul, pour toutes ces années d'engagement. Alors, bravo à M. Gagné, puis aussi salutations à la magnifique chevelure de Marc Cacheplante dans cette vidéo. Le dernier prix coup de cœur maintenant, qui est remis dans la région de Lanaudière. Dans Lanaudière, nous offrons notre prix coup de cœur en hommage et à la mémoire de Mme Martine Mercier, qui nous a malheureusement quittés le 15 février dernier. Madame Mercier a marqué l'histoire de notre région par ses accomplissements professionnels, ses actions dans la communauté et son dévouement pour aider les gens. Nous avons reçu un nombre record de dons en sa mémoire et nous ne comptons plus les fois où des gens ont parlé de ses grandes valeurs humaines. En plus d'avoir été membre et présidente du conseil d'administration de Centraide Lanaudière pendant une dizaine d'années, elle a été également la première femme à occuper un poste de vice-présidence à l'Union des producteurs agricoles. Elle a aussi été présidente des producteurs d'œufs du Québec et du Canada, en plus de diriger avec son fils la ferme Mercier à l'Art où elle élevait 10 000 poules pondeuses. Aujourd'hui, nous nous souvenons de Martine Mercier pour sa générosité, son amour des humains et son engagement comme ambassadrice Centraide. Un bel hommage
à Madame Mercier, donc, et puis, bien entendu, on pense à Clément et à Catherine, votre mère, qui était une femme exceptionnelle. Et en plus, une travailleuse acharnée, on le voit, en tant qu'agricultrice et femme, donc, évidemment, d'exception. Alors, on lui rend nos hommages les plus sincères. Vraiment, des remises de prix qui sont inspirantes. On sent la force, la richesse du réseau Centraide. Un peu partout à travers le Québec, vous êtes dotés de magnifiques valeurs. Et avant de conclure la célébration, ce midi, l'équipe de Centraide qui a glissé dans la messagerie instantanée un court sondage. On veut recueillir vos impressions sur l'événement. Ça va vous prendre que 2 petites minutes. Vos réponses vont être précieuses pour, disons, améliorer les prochaines éditions. Vous direz qu'évidemment, l'animation est exceptionnelle. Merci de prendre quelques instants pour le remplir. Et évidemment, on a le privilège, donc, de façon plus sérieuse, évidemment, de célébrer les réalisations qui sont remarquables de tant d'individus, d'organisations extraordinaires qui contribuent chaque jour à rendre notre communauté plus dynamique, plus solidaire, plus inclusive. Votre engagement, votre passion, votre générosité sont une source d'inspiration qui est inépuisable, intarissable. Grâce à toi, à vous aussi, Centraide peut continuer à faire une différence qui est tangible dans la vie de milliers de personnes. On a remis des prix à des personnalités, des organisations qui se sont distinguées par le dévouement qui a été exceptionnel. On a démontré aussi qu'avec de la persévérance, de la compassion, de l'empathie, un esprit d'équipe et de la bienveillance, tout est possible. Mais au-delà des prix et des reconnaissances, ce qui nous touche, je pense, de façon collective, autant ici physiquement, mais aussi vous à travers votre écran et à travers le Québec, je pense que c'est un esprit de solidarité qui nous rappelle qu'on est tous liés. On est tous liés par cette même volonté de rendre notre monde qui est meilleur, qui est porteur d'espoir aussi. Et on aimerait, nous tous, vraiment l'équipe qui a travaillé ici, donner un immense merci à tous ceux qui ont contribué, dis-je, au succès de la dernière année, donc aux bénévoles, aux partenaires, aux donateurs et à tous ceux qui croient en la mission de Centraide. Et surtout, je tiens à vous remercier finalement du fond du cœur pour les récipiendaires des prix, les conjointes aussi, les partenaires de travail, les directions, donc tous ceux qui contribuent à la réussite de Centraide. Vous êtes des exemples d'espoir, de changement positif pour nous tous. Je tiens aussi à féliciter la permanence de Centraide qui travaille fort à vos côtés. Chers bénévoles, pour soutenir les communautés, les équipes régionales, les directions, les communications, les équipes administratives, tous mettent l'épaule finalement à la roue pour s'assurer que chaque individu dans chaque communauté, qu'on puisse avoir la possibilité de réaliser son plein potentiel. Alors qu'on est sur le point de se quitter ce midi aussi, je vous invite à garder en mémoire les visages, les histoires, et les réalisations qu'on sait partager ensemble, littéralement. Que ces moments d'inspiration vous motivent à continuer, à vous engager, peut-être à créer aussi des mouvements à travers d'autres collègues qui pourraient se joindre à vous, créer leur propre initiative aussi dans votre communauté et à faire cette différence dans la vie des autres. Avant de fermer la rencontre aussi, n'oubliez pas d'aller remplir donc ce court sondage et si ce n'est déjà fait, finalement, vos commentaires qui sont précieux pour continuer à faire de cet événement un moment qui est fort d'année après année. Alors, est-ce qu'on se met ensemble et on dit dans 3, 2, 1, à go! On s'entraide. Hey, merci à toi, puis au revoir, à bientôt. Oui. Give me that sunshine, sunshine. Give me them good times, good times. Nothing but good vibes, good vibes. Give me that sunshine, sunshine.
sunshine, sunshine. Give me them good times, good times. Nothing but good vibes, good vibes. Give me that sunshine, sunshine. Bring on the summertime. Bring on the summertime. Bring on the summertime. Bring on the summertime.